Toujours plus d'actu sur BX1+. L'auteur du meurtrier de Mounia n'est pas la première personne que les enquêteurs avaient arrêtée. Le parquet de Bruxelles l'a donc confirmé hier après-midi. La première personne interpellée par les enquêteurs est donc bel et bien innocentée. Une autre arrestation a donc eu lieu depuis. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, Sabine Riguelheim, ni sur l'identité du meurtrier, ni sur ses mobiles, si ce n'est qu'on n'est pas passé très loin d'une erreur judiciaire. Rappelons d'abord brièvement les faits. L'homme avait donc été arrêté dimanche 31 mai, juste après le meurtre de Mounia, cette jeune maman de 36 ans qui se promenait en rue avec son bébé à Evere, et il avait été placé sous mandat d'arrêt. Sa détention préventive avait été prolongée le 4 juin par la Chambre du Conseil. Et puis finalement, au bout de 8 jours d'incarcération, l'homme de 21 ans d'origine africaine a été libéré. Il a été totalement disculpé. Écoutez les explications de Wilhelmine Barth, la porte-parole du parquet de Bruxelles. Le juge d'instruction lui a auditionné et il y avait des indices sérieux de culpabilité à ce moment-là. Et c'est sur base de ces indices sérieux que le juge d'instruction avait décidé de le placer sous mandat d'arrêt et de l'inculper du chef de meurtre. L'enquête a suivi son cours et les premiers indices de culpabilité ne sont pas confirmés par l'instruction. Et donc, le juge d'instruction a décidé de libérer ce suspect hier. Certes, la justice s'est trompée. Un autre suspect a entre-temps été arrêté vendredi dernier. Mais pour autant, peut-on parler d'erreur judiciaire ? Eh bien non, répond en tout cas Laurent Kennes, avocat et professeur de droit pénal à l'ULB, qui rappelle que le juge d'instruction, lorsqu'il procède à l'audition d'une personne en qualité de suspect, ne se fonde pas sur une certitude de culpabilité, mais sur des indices. Donc, de fait, par définition, il y a des erreurs plus importantes, puisque le curseur n'est pas la certitude au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité d'une personne, mais est-ce qu'il existe des indices sérieux ? Est-ce que c'est plus qu'un suspect, mais ce n'est pas encore un coupable ? Et donc, on accepte l'idée qu'une personne qui va être arrêtée et entendue en tant et même inculpée n'est pas nécessairement la personne qui est coupable. C'est assumé par la loi. La deuxième chose, c'est que pour placer sous mandat d'arrêt, il y a d'autres conditions, et que quand ce sont des faits extrêmement graves, souvent le magistrat instructeur se dit mais le danger qu'il peut représenter pour la société, si jamais il a commis ces faits et on a des indices le laissant penser, rend absolument nécessaire son arrestation. Et dans ce cadre-là, ils ont des critères qui permettent, la loi permet d'arrêter des gens dont on ne sait pas s'ils sont coupables. Et donc, on ne peut pas parler d'erreur judiciaire dans le sens où la loi n'a pas été violée. Alors, dans le cas qui nous occupe, on parle d'une détention préventive inopérante, c'est-à-dire une détention qui n'a pas été suivie d'une condamnation, précise encore le pénaliste, et qui donne droit d'ailleurs, si elle dépasse 8 jours, à des indemnités. Il faudra voir si elle pourra s'appliquer dans ce cas-ci. Alors, autre aspect important dans ce dossier, Sabine, c'est que la personne suspectée à tort, et donc qui a été la première personne privée de liberté, elle souffre d'une déficience mentale. Et donc ça a sans doute un petit peu compliqué le travail des enquêteurs. Qu'est-ce qu'on prévoit dans ce cas-là en termes de procédure ? Alors, pour ce qui est des auditions, si la loi prévoit des pratiques spécifiques pour les enfants, eh bien, elle ne prévoit rien quand il s'agit des personnes dites vulnérables, et le cas de la déficience mentale rentre dans cette catégorie. Écoutez encore Laurent Kennes qui explique effectivement les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les magistrats instructeurs. La difficulté à laquelle on peut être confronté, que ce soit pour ceux qui mènent l'enquête ou que ce soit du côté de la personne qui est arrêtée, privée de liberté, c'est comment faire lorsqu'il s'agit d'une personne qui est vulnérable. Ici, s'il a une déficience mentale, c'est une forme de vulnérabilité. On a parfois des gens qui sont vulnérables pour plein d'autres raisons. Il faut faire particulièrement attention. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour les auditions ? Non. C'est vraiment du bon sens. C'est le juge d'instruction, c'est le procureur de roi, quand c'est le procureur qui mène l'enquête, qui vont décider des mesures, généralement de connivence avec les policiers. Quelles sont les mesures à prendre pour obtenir quelque chose qui est vrai et pas autre chose. Et donc, sans doute, ici, on a rencontré cette problématique, mais on prévoit des choses spécifiques pour les auditions des enfants, mais pas pour les auditions de personnes qui ont une déficience. C'est pas prévu par la loi. Les explications du professeur de droit pénal à l'ULB, Laurent Kennes. On rappelle donc, Fabrice, que l'enquête est donc toujours en cours. Merci Sabine Riguelheim.